viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Accueille en toi l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. N'aie pas peur. Écoutons les textes de ce lundi du temps ordinaire, lu par la sœur Cécile Cuisin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Wisdom Agaï, de la Société des Missions Africaines. Je te l'ai dit, deviens prière, rappelle-toi. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 12, versets 1 à 9. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le repauvrerai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit: à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, je te l'ai dit, Psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 7, versets 1 à 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés.
De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi est la confiance en Dieu, la conviction absolue et la pleine assurance des vérités divines. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui l'Église nous présente pour méditation et imitation la foi d'Abraham. Par son abandon total à Dieu et sa confiance inébranlable, Abraham est considéré comme notre père dans la foi. La foi ne vient pas seulement en parole, mais beaucoup plus en acte. C'est toute une vie vécue en Dieu. Une vie vécue en abandon total, en dépendance totale en Dieu. Demandons au Seigneur de nous garder toujours dans cette foi chrétienne aussi dure que soit notre pèlerinage terrestre et peu importe les difficultés rencontrées dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.